fonction de référence. Quelle galère immense. Tu cherches la délivrance. Ici c'est gratos, que des matos locaux. Y'a tout dans mon programme. Ma méthode est facile. Tu veux devenir pro en maths. Suis bien tous les chapitres. Clique ici. Bonjour les matos locos, on se retrouve pour la fiche 7 dérivée d'une fonction composée. Cette vidéo va se faire en 3 parties. D'abord, qu'est-ce qu'une fonction composée? Je vais revenir dessus, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, apprendre les formules, comment les retenir de la manière la plus simple possible. Et troisièmement, 3 petits exercices qui finalement vont nous prendre très peu de temps une fois qu'on a les formules entre les mains. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'une fonction composée? En réalité, une fonction composée, c'est la fusion entre deux fonctions. On va dire, on va composer une fonction par une autre fonction. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Imaginez que je considère une fonction f, une fonction de référence, f de x égale racine carrée de x. Et à côté, je prends une autre fonction, je vais prendre une fonction que je vais appeler g de x, qui va être une fonction aussi de référence, par exemple, moins 3x plus 2. J'écris n'importe quoi, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et bien, imaginez que maintenant, je crée une nouvelle fonction que je vais appeler une fonction h de x, qui va être constituée de quelle manière? Qui va reprendre la fonction f, racine carrée, mais non pas de x, c'est pour ça que j'ai augmenté la racine carrée, mais de quoi? De l'autre fonction. À la place du x, vous introduisez la seconde fonction, moins 3x plus 2. Ça, c'est ce qu'on appelle la composée de f par g. On a composé f par g. Ça veut dire à la place de x, on a mis l'expression de g. Ça, ce n'est pas une fonction nouvelle. Vous avez déjà vu cette fonction-là, même en seconde. Sauf que vous ne saviez pas que ça s'appelle une fonction composée ou la composée de deux fonctions. Vous ne saviez pas juste le nom. Mais sinon, vous avez déjà vu ce genre de fonction. Prenons un autre exemple. Imaginez que cette fois, je considère une fonction f de x, toujours une fonction de référence, 1 sur x par exemple, la fonction inverse. Et je considère une autre fonction, aussi une fonction de référence, par exemple, x au carré. Allez, x au carré moins 3x. On va faire ça, un polynôme du second degré. Alors, ma nouvelle fonction h de x, ça va être la fonction f, mais au lieu d'avoir x, je vais avoir la fonction g qui va apparaître ici au dénominateur. Je pourrais, si vous souhaitez, l'écrire comme ça. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est ça. OK? Ici, je suis passé directement à cette étape-là. Je prends comme fonction f une fonction de référence. Je vais prendre par exemple x puissance 3, par exemple. Je vais prendre comme fonction g, je vais prendre moins 4x plus 2. Ma fonction h de x, ma nouvelle fonction, qui va être la composée de f par g, ça veut dire qu'à la place du x ici, je vais mettre la fonction g. Je vais obtenir quoi? Cette fois, je vais mettre les couleurs. Je vais devoir ouvrir une parenthèse. Voilà, ça, c'est ma puissance 3, mais je ne mets pas x puisque x va être remplacé par la fonction g. Et à la place, à l'intérieur de la parenthèse, je mets ma fonction g. Voilà. C'est pour ça que ici, vous avez vu qu'à la place de x, j'ai mis la fonction g. C'est pour ça qu'on écrit f de g de x. D'accord? À la place qu'il y ait uniquement f de x, le x tout seul ici, il va y avoir g de x. D'accord? Mais vous n'appliquez pas vraiment cette écriture. Vous avez directement la fonction composée qui vous est donnée dans les exercices, comme celle-ci ou comme celle-ci, et vous devez travailler avec. Faire des choses comme par exemple ici, dériver la fonction. Donc voilà, rien d'extraordinaire, c'est juste un nom, mais il faut reconnaître. Il faut reconnaître une fonction composée et pas la confondre avec la fonction de base, avec la fonction de référence de base, parce que les formules pour dériver ne vont pas être les mêmes. On ne va pas dériver de la même manière racine de x et racine de moins 3x plus 2. Là, il faut voir qu'il y a une fonction dans une autre, donc se dire, ah ben voilà, c'est la fiche 7 que je dois utiliser ici, c'est la dérivée d'une composée. Maintenant, on va s'attaquer aux formules et expliquer un peu comment les retenir de la meilleure façon possible.